J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons nous laisser. C'est très important. C'est très important. Voilà, mettez-vous en ligne. Oh, vraiment. Alassane Ouattara. Il est pire que même la peste. Avant de commencer, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plaintes, ouais, le padre de Cabaret des Oulamoudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro. Nous n'allons pas durer, c'est très important, mais on va relayer les nouvelles qui sont fraîchement fraîches au jeu de tous et de toutes. C'est très important. Voilà, je dis Alassane Ouattara, s'il te plaît, c'est mon président, hein, donc il est le père de la nation. Je vais le tutoyer, c'est très important. Parce qu'on dit s'il te plaît, là, déjà, mais tu n'as pas de respect. Écoutez, le président est le père de la nation, donc on ne peut pas vous voir son père. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc Alassane Ouattara, s'il te plaît, laisse Soro Guillaume manger un peu. Laisse Soro Guillaume se reposer. À cause de toi, il n'a plus de sommeil. Hein? Tu l'as traqué en Europe ici. Soro Guillaume a fui pour aller se réfugier en Chypre. Tu es encore derrière lui. Tu allais dans son caleçon là-bas. Ah! Jusqu'à tu as mis le Mossad derrière lui. Tu as activé tous les services de renseignement du monde. La CIA même n'a rien fait. Alassane est une peste. Soro, tu t'es pas renseigné avant de t'engager dans un bras de fer. Il faut se renseigner. Tu penses qu'Alassane est Gbagbo? Grâce à Alassane Ouattara, Soro Guillaume a fui les réseaux sociaux. Le président de Facebook, il ne gouverne plus Facebook. Il ne gouverne plus les réseaux sociaux. Il a fui. Soro Guillaume a peint. C'est Alassane Ouattara seul qui peut le faire. Et dans la vie, là, c'est important. Avant de t'engager dans un duel avec ton adversaire, il faut avoir des renseignements un peu profonds avant de t'engager. Tu ne peux pas aller sur le ring sans savoir la force de frappe qui est en face de toi, mon frère. Sinon, ta mâchoire va être déplacée en une fraction de seconde. Tu as regardé dans toute la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire dans toute l'Afrique entière. Tu as regardé, tu as pesé chaque Africain, tu les as pesés, tu les as mis sur une balance, un à un. Tu as vu tout le monde. Tu dis non, c'est avec Ouattara, tu as fait bras de fer. Ah, Soro, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Il est à Paris, il cache. Je vais lui faire asseoir par terre. Et je vais lui donner des conseils. Allez-y lui dire qu'il n'y aura pas élection le 31 octobre. C'est moi qui dis ça, c'est moi Guillaume. C'est moi, allez-y lui dire qu'il n'y aura pas d'élection. Les gens étaient inquiets. Ils disent, mais vous êtes inquiets pourquoi? Vous êtes inquiets pour toi. Pourquoi? Est-ce que c'est votre image qui va être nuit ou bien c'est la mienne? On dit... Des gens, les repéros là, les ingriffés là, ils sont tous, on dit, ah, Thierry Barani, l'homme fort, et puis il rit. Vous connaissez son sourire de canassier. Il rit, on dit, ah, Thierry Barani, on dit toujours GPS. Et puis il rit. Il dit, c'est moi qui dis, allez-y, notez, écrivez devant les journalistes. Devant le monde entier, il dit les gens n'ont qu'à prendre note. L'enfant là, il compte sur quoi? Moi-même, j'ai commencé à dire, mais Soro, il compte sur quoi même? J'avais peur. J'ai dit, mais Soro, il compte sur quoi? Et puis il se tape la poitrine. Il dit, lui, Alassane Ouattara, ils vont se mesurer dans le pays là. Ils vont voir qui est qui en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ouattara, il est pire que la CIA. Soro, si tu as Ouattara dans ton caleçon, sache que c'est moustique qui est accroché à tes testicules. Il faut faire attention. Il dit, je m'en fous. Ouattara et moi, on va voir. Je vais lui donner des conseils. On va l'attraper et lui faire asseoir par terre.
On va lui donner des conseils. On va lui enseigner la politique. Je dis, waouh, là, Woody a parlé. Je dis aujourd'hui, Alassane a trouvé garçon. Garçon, il y a garçon et puis il y a garçon. Mais aujourd'hui, là, vraiment, Alassane, tu vas confesser, tu as trouvé ton ami garçon. Ça n'a même pas encore commencé. Ouattara lance un défi à Soro. Il dit, lui, là, c'est la prison à perpétuité qui l'attend. C'est la sentence judiciaire qui l'attend en Côte d'Ivoire lui-même. Ils n'ont qu'à finir de me voter d'abord. Les Ivoiriens n'ont qu'à me donner leur confiance pour être réélu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je vais faire extrader Soro Guillaume pour qu'il purge sa peine en Côte d'Ivoire. Soro, c'est-à-dire 2 jours après, il dit, allez-y, dit à Ouattara que je réponds à son défi. Il dit le défi qu'il m'a lancé là. J'ai bien lu. J'ai pris tout mon temps. J'ai été attentif. Il dit j'ai bien lu. Et je réponds à ce défi. On dit, oh, Tieni Banani. Donc, c'est chaud alors. Il dit oui, je réponds à ce défi. Il ne sera pas, allez-y, dit à Ouattara, qui ne sera pas le futur président et le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis, moi, Soro Guillaume. On dit, oh, Soro, ça n'a même pas encore commencé. Soro, lorsqu'il a dit qu'il répondait au défi de Ouattara, il dit Ouattara et moi, on s'est battu. On s'est battu. On s'est battu en France ici. Je lui ai arraché Emmanuel Macron. Et puis je l'ai mis dans mes poches. Ouattara m'a arraché Jaïm Le Drian. Et il a pris le Drian. Donc, il m'attendait sur le plan de la déstabilisation. Et je l'ai dribblé. Je l'ai malmené sur le plan diplomatique. Donc, j'ai battu Ouattara. J'ai battu Ouattara. Et je vais encore vous dire que les États-Unis d'Amérique, là, j'ai gagné la bataille. J'ai arraché l'Amérique à Ouattara. Donc, Ouattara est mort. Ouattara est mort. Mais il nous reste une mission. On doit l'attraper, lui faire asseoir par terre et lui donner des conseils. On dit, waouh, Soro. Donc, nous-mêmes, on ne comprenait pas. Macron était un peu ambigu. C'est-à-dire, il ne parlait pas à un moment donné. On dit, mais Emmanuel Macron, est-ce que tu joues à un jeu? On ne comprenait pas. On dit, mais Ouattara, il faut faire quelque chose. Déjà, Ouattara savait ce qu'il faisait. Excusez-moi. Ouattara savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, Ouattara n'a pas encore dansé son bachin gay. Soro Guillaume commence à fuir. Emmanuel Macron, rapidement, il vient se justifier. Il dit, Soro Guillaume, s'il a bu son belé, il n'a qu'à m'enlever dans ces bêtises-là. Il ne peut pas me mettre dans sa poche. Soro dit, Emmanuel Macron dit, Soro, vous n'êtes pas le bienvenu en France. Quittez la France. La France n'est pas une terre sur laquelle on peut rester pour déstabiliser des États ou des nations. Il commence, il fuit, il ne sait même plus où mettre la tête. Ouattara, c'est-à-dire Alassane Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire, a fait fuir Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Il a déstabilisé Soro Guillaume. Soro Guillaume, est-ce que vous le voyez encore? Faire des vidéos pour parler. Avant, il faisait des directs. Maintenant, quand il fait une vidéo là, c'est pas lui-même qui pense. Vous voyez, page Soro Guillaume officiel. JSK, vidéo de Soro Guillaume. Écoutez, c'est pas lui-même qui partage. Hein. Il fait la vidéo, il préenregistre la vidéo, c'est-à-dire il est chez lui. Il fait la vidéo. Après, il balance cette vidéo à Franklin Niamsi. Comme Franklin Niamsi a le contrôle de sa page, il est aussi administrateur sur la page de Guillaume Soro. Et c'est lui maintenant qui publie la vidéo. Et donc, pour ne pas qu'on puisse, pour ne pas qu'on l'identifie, pour ne pas qu'on le repère, parce qu'avec l'adresse IP, on peut savoir d'où est-ce que la vidéo a été publiée. Donc, pour brouiller la piste, il dit, Niamsi, occupe-toi de cette vidéo. Et Franklin Niamsi publie la vidéo. Et il se joue, c'est-à-dire, il se fait passer pour Soro. Et les gens pensent que c'est Soro Guillaume. Non, 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 non. Lui, il fait ça, il envoie ça à Franklin Niamsi sur WhatsApp. Et Franklin Niamsi, à son tour, il met ça sur Twitter, il met ça sur Facebook. Et les gens pensent que c'est Soro Guillaume qui anime ça. Mais en réalité, c'est du mensonge. Même en Facebook, c'est pas Soro Guillaume qui anime.
Lui, il envoie les messages que Franklin Nyamsi doit publier sur sa page officielle Facebook. Et Franklin Nyamsi, il fait copier-coller. Il met ça aussi là. Donc, on dit, ah, Soro Guillaume a tweeté. Soro Guillaume a mis sur Facebook. C'est du mensonge. Mais Alassane Ouattara, il fait que Soro Guillaume n'arrive plus à dormir. Soro Guillaume est isolé. C'est tous ceux qui l'avaient encouragé dans les bêtises, ils ont commencé à le fuir. Les pro-babos même, ils commencent à clasher les pro-Soro parce qu'ils voient que l'espoir n'est plus... Ils voient que Soro Guillaume les a trompés. Eux, ils se voyaient déjà au pouvoir. Les pro-babos se voyaient déjà au pouvoir. Ils se disaient que si le plan de Guillaume Soro marchait, eux, ils allaient s'occuper de Soro pour prendre le contrôle du pays. Donc Soro Guillaume les a promis des merveilles, des bons fruits. Ils voient que non, le plan de Soro Guillaume a été un échec et qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait fait croire aux pro-babos. Soro Guillaume n'est pas IB pour faire un plan militaire. Il a berné les pro-babos. C'est IB, Ibrahim Koulibaly seul qui pouvait le faire. Là, les moyens que Soro Guillaume a là, aujourd'hui là, si c'est Ibrahim Koulibaly qui avait ces moyens là, et puis il était encore vivant, Alassane pouvait dire, ah, je ne peux pas dormir. Parce que non seulement c'est un ancien militaire, il connaît plein de guerres, il a été ailleurs pour combattre au nord de la Côte d'Ivoire, il a fait des guerres en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc il pouvait inquiéter le pouvoir ivoirien. Soro Guillaume, il connaît quoi? C'est un parvenu en fait. C'est quelqu'un, il vient quand tout est prêt, il vient, il se sert, et puis il prend le devant des choses, et il s'auto-proclame, c'est nous les guerriers, c'est nous les guerriers. Donc c'est pas quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Les pro-babos n'ont pas compris, ils lui ont fait confiance. Voilà encore élection de 2020 qui les a dépassés. Ils regrettent. Ils regrettent. Je pense qu'en 2025, ils vont bien se préparer. En ce moment, ils sont là à s'insulter avec les pro-Soro. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de... Soro Guillaume est isolé. Ces nouveaux alliés là sont en train de le lâcher. Donc il est là, il est... Mais Alassane Ouattara, écoute, Soro Guillaume, tu dois faire très attention à Ouattara. Ouattara n'est pas ton ami. Il est devenu moustique aussi tes testicules. Il est accroché là-bas. Tu ne peux pas taper ça avec force, tu ne peux rien faire. Il faut négocier. Alassane Ouattara pour ne pas laisser encore Soro Guillaume dormir tranquillement. Ouattara, à quoi Soro, il ne s'est pas encore investi. C'est-à-dire, on ne l'a pas encore investi président. Il se lève spécialement, il prend un vol spécial pour aller chez Erdogan. Il dit, monsieur le moustachu, Erdo, j'ai appris que Soro Guillaume est caché sur l'une des îles que vous contrôlez, la Chypre. Vous voyez, la Chypre, c'est une île qui est au Moyen-Orient, qui est rentrée au sein de l'Union européenne et tout. Donc, ça fait partie de l'UE. Mais la Turquie a eu une influence sur une partie de la Chypre. Et la Turquie a donné des faux papiers à Soro Guillaume via les services de renseignement français et des services de renseignement turcs. Donc, ils ont comploté. Soro Guillaume a donné beaucoup d'argent. Et donc, ils ont donné des faux documents à Soro Guillaume. Bon, quand je dis faux documents, il y a des documents en turc, en fait, pour que Soro Guillaume puisse se servir de ça pour voyager. C'est comme si on lui a donné l'asile. L'asile politique turc. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour l'ONU, l'asile politique turc. C'est-à-dire, par exemple, quand tu t'en vas demander asile et puis l'ONU te refuse, on te donne la protection subsidiaire. Mais la Turquie a négocié pour que cette protection subsidiaire puisse aller au-delà de 3 ans. Donc, on lui a accordé ça. Et il a fui pour aller en Chypre. Il a mis tout son jeton là, il a mis ça là-bas. Ouattara, quand il a appris ça, on dit Soro Guillaume à Chypre, il dit Fatagbe, viens. Allons-y, on va négocier avec Erdogan. C'est-à-dire que Ouattara, ce n'est pas encore investi. Quand je dis Ouattara, c'est notre père. Nous tous, à nous. Vous comprenez? Il ne s'est pas encore fait investir. C'est le 15 décembre, il va se faire investir. Il ne s'est pas encore fait investir. Il prend Dominique Ouattara. Ils sont déjà en Turquie. Il va faire Soro Guillaume, va fuir encore la Turquie. Il va fuir Chypre. Peut-être vraiment son dernier recours sera la Corée du Nord. Il va fuir pour aller en Corée du Nord. S'il est là-bas, s'il a réussi à échapper jusqu'à aller en Corée du Nord, c'est qu'il a échappé au gouvernement d'Alassane Ouattara. Sinon, si ce n'est pas Corée du Nord, Soro Guillaume, sache que Alassane Ouattara est dans ton caleçon. Tu t'en vas pisser, c'est Ouattara tu vois dans les toilettes. Tu t'en vas chier, c'est Ouattara tu vois.
Va en Corée du Nord pour échapper à Alassane. Sinon, il est derrière toi. Il est derrière toi. Hein, si tu ne quittes pas Chypre dans les heures à venir, sinon d'ici 2 mois là, c'est Erdogan même qui va t'attacher pour te mettre dans un avion spécial, pour te balancer en Côte d'Ivoire. Erdogan, il ne joue pas avec ses intérêts. Il ne joue pas avec ses intérêts. Donc, monsieur le moustachu, tu vas jouer avec ses intérêts, mais il a ses intérêts en Côte d'Ivoire. Il a ses intérêts. Il suffit qu'Alassane Ouattara, quand il dit Fanta Gbé, accompagne-moi, c'est que c'est une mission qui est importante. Fanta Gbé ne suit pas Alassane Ouattara dans des trucs qui ne sont pas intéressants. C'est quand c'est chaud là, il dit Fanta Gbé parce qu'elle est la seule à pouvoir décanter la situation, quelle que soit la pesanteur de cette situation. Fanta Gbé, lorsqu'elle est présente, elle décante ça. Et puis ça ne chauffe pas. C'est-à-dire, tu n'as pas une femme puissante. Toi, Soro Guillaume, tu allais prendre une femme bêtée des trucs, des Dalois là-bas. Elle ne peut même pas t'aider sur le plan diplomatique. Elle représente rien sur le plan diplomatique. Elle est connue seulement qu'à Dalois. Ce n'est pas une histoire de négociation entre bêtés et trucs. Et c'est nous faux. On te parle d'une négociation interplanétaire. Et toi, tu vas compter. Oh, Alassane Ouattara avec Fanta Gbé. Elle a des relations partout. Toi, tu vas rigoler. Que ce soit aux États-Unis, Fanta Gbé parle, Hillary Clinton parle. C'est-à-dire, elle a des amis partout, dans n'importe quel pays. Là où elle va, elle frappe, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Turquie, en Israël même, on ne parle pas. Elle a des relations partout. Toi, la femme bêtée que tu as, elle ne peut même pas t'aider. Elle connaît qui même. Si ce n'est pas à Passero, Dieu met sa petite famille. Et dans ça, tu veux faire bras de fer Ouattara. Voilà, Alassane a mené Fanta Gbé en Turquie. Je prie Dieu. Je prie Dieu pour qu'Alassane Ouattara fasse doucement avec toi. Sinon, si réellement il veut frapper fort à Soro, vraiment, d'ici, ils vont lui faire descendre, Erdogan risque de t'attacher. La seule solution qui te reste, c'est de fuir encore Chypre pour aller chez les mollahs. C'est-à-dire en Iran, tu vas aller te cacher chez l'ayatollah Khamenei. Eux aussi, ils ne jouent pas les mollahs. Ils cherchent à s'implanter partout dans le monde. Si tu vas là-bas, Alassane va prendre un vol spécial pour aller te retrouver comme en Iran, pour faire la diplomatie. Il va dire, monsieur, l'ayatollah, comment il s'appelle? Le mollah, j'ai un marché, j'ai un pas du marché en Côte d'Ivoire, et en guise de de récompense, j'aimerais que vous me liquidiez. Il y a un petit Ivoirien avec un petit gros ventre qui vit sur votre territoire, livrez-le-moi le plus tôt possible parce que c'est un danger. Il fait partie d'un terroriste. Oh, mais les moulins, ils vont l'attraper. Les gardiens de la révolution vont l'attacher. Soro, tu es cuit, on dirait Ngomi. Pour continuer, j'invite tout le monde à s'abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Info Afrique, parce que j'ai créé une nouvelle page Info Afrique qui s'écrit INFO S, et puis vous mettez l'espace, vous écrivez Afrique avec un grand A, FRIQUE. Voilà, Info Afrique. Maintenant, abonnez aussi vous sur cette page Fin des perturbateurs politiques, la page sur laquelle je fais le direct en ce moment. Et n'oubliez pas, quand vous cliquez sur ma page Info Afrique, Fin des perturbateurs politiques, allez-y, cliquez sur la page. Quand vous cliquez sur la page, vous allez voir en dessous de ma photo de profil, vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Ça est sur la même ligne. Vous allez voir événement. Après événement, il y a le mot avis. C'est-à-dire AVIS. Cliquez sur le mot avis là. Quand vous allez cliquer sur ça, il y a un chiffre qui va apparaître. Le chiffre, c'est le chiffre 5. Appuyez sur 5 là, donnez-moi une note. Ouais. Quand le chiffre 5 apparaît, cliquez sur ça, au moins, et donnez-moi une note. Notez-moi 5 sur 5. Et en dessous de la note, vous laissez un petit commentaire. Guégué, tu es puissant. Ta page est propre. Non, c'est nickel. Et c'est fini. C'est tout ce que je vous demande. En retour, je fournirai l'effort de vous informer. Et pour encore dire à Soro Guillaume que Alassane Ouattara est parti en Turquie, non seulement pour des pas des marchés, ainsi pour la sécurité ivoirienne, c'est-à-dire de l'armement turc, c'est très important.
Et en guise de récompense, on coopérait avec la Turquie pour essayer de s'occuper du cas de Guillaume Soro. C'est clair. Maintenant, Soro Guillaume, tu ne dois pas oublier que le Mossad est déjà derrière toi. C'est-à-dire le service de renseignement israélien est derrière toi. Donc avant, c'est-à-dire, tu préfères perdre ta vie dans une rue de Beyrouth, au Liban, ou bien en Turquie, ou bien, je ne sais pas, en Chypre, ou bien, je ne sais pas, dans un pays européen, sans savoir qui t'a fait quoi que ce soit. Tu dois pas, les services de renseignement, les gens, ils ne jouent pas. Hein. Quand ils te voient et puis ils savent que leurs vies sont en danger, leurs vies sont en danger, eux là, ils vont finir avec toi directement parce qu'ils s'auto-défendent. Ils s'auto-défendent. C'est clair. Donc, avant que cela n'arrive, là, il faut négocier. Parce que, après tout, là, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. J'aimerais que tu ailles en Côte d'Ivoire pour purger ta peine. C'est-à-dire, il ne faut pas mourir, mais il faut aller purger ta peine. Que de te voir ton petit corps avec un petit gros ventre gonflé devant. Ils vont dire c'est le corps de Soro. Non, ça va vraiment me faire mal. Parce que, après tout, tu es un Ivoirien. C'est toi qui n'es pas humain. Voilà pourquoi tu ôtes la vie à tes prochains. Mais moi, complet, je suis humain. Je t'invite tout simplement à négocier avec Alassane Ouattara pour qu'il puisse calmer tous ceux qu'il a demandé de te traquer partout dans le monde, là où tu es caché. Parce que tu ne peux pas t'échapper. Quand le Mossad est derrière toi, tu ne peux pas te cacher, Soro. Partout où tu iras, ils vont aller te déboucher là. Demandez aux Iraniens, ils vont vous parler un peu. C'est-à-dire sur le territoire iranien, eux-mêmes, ils s'en vont là-bas pour opérer. Ceux mecs qui vont dans un centre nucléaire pour voler des documents atomiques sans qu'on ne les attrape, toi, Soro Guillaume, tu penses que tu peux te mettre à l'abri? Non. Détrompe-toi. Détrompe-toi et il faut réfléchir dès à présent. Appelle Ouattara, tu connais son numéro. Appelle-le s'il ne veut pas décrocher. Écoute, envoie-lui un message en privé. Il va lire quand même. Non, quand tu connais son Gmail ou bien tu connais l'adresse mail de Dominique Ouattara, tu lui envoies un message dans lequel tu vas demander pardon. Elle va regarder, c'est une femme quand même. Elle a des enfants, elle connaît ce que c'est que supplier des autorités. Quand elle va voir, elle va dire, Dramani, petit Soro vient de m'envoyer un message, donc écoute, et c'est-à-dire tu leur envoies un message pour les calmer un peu, et après tu pourras envoyer des gens, des personnalités politiques, pour aller leur demander pardon. Ou bien tu peux déléguer des imams du pays. Puisque Alassane Ouattara, il est bel et bien croyant, il est, non seulement, il est musulman, tu délègues des imams et en retour, tu prends aussi des chrétiens, c'est-à-dire des pasteurs, des grands pasteurs ou bien je ne sais pas, comment on les appelle, des prêtres qui sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tu fais deux groupes, un groupe des imams, un groupe des prêtres mélangés avec des pasteurs et tu les envoies. Ils ne vont pas les chasser quand même. C'est-à-dire ils seront reçus par les autorités ivoiriennes. Et une fois reçus, ils vont parler de Guillaume Soro. Ils vont parler de trucs de Dieu Alassane Ouattara. Parce qu'il est croyant. Donc pour sa croyance, à un moment donné, c'est-à-dire ils vont faire sortir tous les versets coraniques qui parlent de paix, qui parlent de pardon. Quand ils vont mettre ça dans la tête d'Alassane Ouattara, tous les versets, j'ai dit, quelque chose où c'est caché, ayat total, Sora total, ayat total. Quand ils vont tout mettre ça dans la tête d'Alassane, à un moment donné, s'ils ne voulaient pas laisser là, ils vont dire, Allah te regarde. Alassane va dire, vraiment, si ce n'était pas vous là, je n'allais pas accepter. Parce que Soro Guillaume, il a trop fait. Ils vont dire, non, Alassane, il faut laisser. À cause d'Allah. Les pasteurs et les prêtres, ils vont fouiller dans la Bible. C'est-à-dire, ils vont prendre tous les versets bibliques où ça parle de paix, de paix. Le conseiller d'Alassane Ouattara, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont leur parler de ça. À un moment donné, ils vont dire, ce qu'ils disent là, les religieux là au moins, ils veulent la paix et tout. Bon, Alassane Ouattara en retour, il va dire, où sont les garanties pour savoir si réellement Soro Guillaume dit la vérité. C'est là maintenant Soro Guillaume doit faire maintenant les démarches pour prouver que son pardon est sincère. En ce moment-là, on doit voir. On doit étudier sa sentence qui doit s'abattre sur lui. S'il doit piger une peine de 5 ans quand même pour apaiser les cœurs des Ivoiriens, ils vont dire, bon, Soro Guillaume, on comprend ton pardon et tout. Tu as échappé à une condamnation à perpétuité
Mais quand même, il faut purger une peine de 5 ans. Ça ne te tue pas. Tu sortiras en 2025. Et voilà comment on appelle ça? Une amende que tu dois payer, au moins 1 milliard de francs CFA et tout. Et en ce moment-là, les Ivoiriens sauront que Guillaume Soro a fait la prison, il a payé une amende et tout. Même si ça ne doit pas réveiller les morts, mais à un moment donné, ça peut apaiser les cœurs des gens, au moins 5 ans, pour apaiser les cœurs des gens, pour que toi aussi, ça puisse t'enseigner quand même. C'est une leçon, ça va te donner, ça va te permettre de comprendre la vie. Et que partout, on ne fait pas avec la force. Tu as trouvé plus fort que toi, tu dois accepter. Si tu veux continuer dans ça, Soro Guillaume, tu risques de regretter. Tu as ta femme, tu as des petits-enfants. Pense à tes enfants. Quitte dans ces bêtises. Pense aussi à tes frères. Pense à tous ceux qui meurent. À cause de ton banditisme politique, tu dois penser à tous ceux-là. Et quitter dans ton bras de fer. Je pense que je suis clair. Je ne suis pas là pour durer. Mais je vous invite encore à nouveau de me noter sur 5. Allez-y, cliquez sur ma page Fin des perturbateurs politiques. Vous cliquez sur la page. Quand ma page va s'afficher, vous allez voir ma photo de profil et l'image de fond. En dessous de ma photo de profil, vous allez voir accueil. Il y a une ligne qui est là comme ça, vous allez voir accueil. Sur la même ligne d'accueil, vous allez voir événement. Sur la même ligne encore, devant, vous allez voir offre d'emploi. Après, c'est-à-dire, quand vous allez voir ça, il y a le mot avis qui suit. Vous allez cliquer sur le mot avis. C'est un petit mot. C'est écrit A-V-I-S. Donc, vous cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur ça, il y a le chiffre 5 qui va apparaître. Cliquez sur le chiffre 5 et notez-moi 5 sur 5. Quand vous allez finir de me noter en dessous de la note, ils vont dire, mais vous lui donnez 5 sur 5 là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est bien? Vous dites, Guégué, il est trop puissant. Ou bien vous mettez OK ou propre. C'est-à-dire, si tu ne sais pas écrire, tu mets OK. OK. Tu mets c'est propre, c'est trop bien. Si tu veux écrire un long français, tout dépend de toi. Tu laisses un long commentaire. Si tu ne veux pas laisser un long commentaire, tu mets tout simplement OK. Ou bien tu mets tout simplement propre. Tu dis positif. En fait, tu laisses... Non, c'est pas ici on note. Donny Sangui, c'est pas sous la vidéo qu'on note, non. Ne notez pas ici. C'est pas dans les commentaires qu'on note au 565 là. C'est pas aussi un message privé. J'ai dit cliquez sur la page. Cliquez. C'est pas sous la vidéo. Cliquez sur la page. Quand vous allez cliquer sur la page là, vous allez voir ma photo de profil. En dessous, c'est-à-dire en bas de ma photo là. Ma photo de profil, vous allez voir. Sur la page, je n'ai pas dit sur mon compte Facebook, non. La page Fin des perturbateurs politiques, cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir la photo de profil de Fin de perturbateurs politiques. En dessous de la photo là, ils ont écrit accueil. Et sur la même ligne d'accueil là, le mot accueil là, vous regardez devant le mot accueil, c'est écrit offre d'emploi. Vous continuez encore un peu devant offre d'emploi, c'est écrit événement. Vous dépassez un peu événement, vous allez voir le mot avis. Cliquez sur le mot avis là. Quand vous allez cliquer ça, maintenant le chiffre 5 va apparaître. Ça sort en grand caractère, ça sort bleu. Comme ça sort en grand caractère, c'est bleu. Vous cliquez ça et vous notez ça sur 5 sur 5, c'est-à-dire eux-mêmes ils vont vous proposer 5 sur 5 là. C'est eux-mêmes, c'est pas à toi d'écrire 5, tu vas mettre bas pour écrire. Non, c'est eux-mêmes qui vont vous proposer 5 sur 5 là. C'est déjà bien programmé dedans, ça va sortir. Et tu mets 5 sur 5. Steve Villani, commentaire, non, mais c'est pas ici on met. C'est pas dans les commentaires on met. J'ai dit allez-y sur mon. C'est-à-dire, oh Seigneur, c'est pas facile. Sortez de la vidéo, c'est pas en dessous c'est pas dans les commentaires on met. Quittez dans la vidéo et cliquez sur le nom Fin des perturbateurs politiques. Cliquez sur le nom là. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir ma photo de profil. En dessous, ma photo de profil est là comme ça. En bas de la photo de profil là, vous allez voir, c'est écrit accueil. Devant accueil là, vous allez voir offre d'emploi. Devant offre d'emploi, c'est écrit événement. Devant événement, c'est écrit avis. C'est sur avis là, il faut cliquer. Est-ce que vous comprenez? C'est sur avis là, il faut cliquer et puis il faut donner une note. C'est pas dans le commentaire, on met une note. Ah ok. Steve, non, ne mettez pas 4 trucs. Non. Notez 5 sur 5.
Ouais, Ahmed Trésor, oui, il dit ils comprennent, mais ils font semblant. Voilà, donc demain encore, on va poursuivre. J'aime tout le monde, je vous donne vraiment un gros bisou à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. On est ensemble. Donc, ciao. C'était l'incontournable Guerre compris.